Coucou, c'est Doired, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter la recette d'une petite tarte au poireau. Une tarte au poireau, oui, comme ça. Une recette on ne peut plus simple, parfaite pour l'hiver, qui tient au corps et qui en plus te fait manger des légumes. Et ça, c'est sympa. Une recette vraiment simplissime, très rapide et pourtant si bonne. Si bonne. C'est parti pour la présentation des ingrédients. Ouf. Alors pour cette fantastique recette, il va te falloir environ 100 g de chèvre, le chèvre que tu veux, moi j'ai pris une bûche, ça marche bien, 50-60 centilitres de crème, 3 œufs, 5-6 beaux poireaux et une pâte brisée maison. Si tu sais pas trop comment faire, je te mets le lien vers ma dernière vidéo qui te montre tout ça. Alors première étape, on va étaler la pâte sur du papier cuisson directement. Si t'en as pas, c'est pas très grave, tu peux l'étaler directement sur le plan de travail. Et on va l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Et si t'as pas de rouleau à pâtisserie, tu peux utiliser ton rouleau de film plastique, ça marche très bien. Voilà, je pense que je suis pas mal. Niveau épaisseur, c'est vraiment toi qui gères. Si t'aimes bien quand la pâte est présente, bien croustillante, tu peux laisser une certaine épaisseur. Moi j'adore, j'en laisse un petit peu. Si t'aimes moins, tu peux la faire beaucoup plus fine. Tous les petits machins que tu vois, c'est des herbes de Provence, du poivre, du piment de Cayenne et tout. Ce que j'avais fait dans la dernière vidéo, ça va apporter un goût de malade à la pâte brisée. Déjà rien que là, ça sent méga bon. C'est aussi pour ça que j'aide de l'épaisseur parce que la pâte brisée est super bonne quoi. Je vais venir déposer ça dans un moule. Comme ceci. Splendide. J'enlève l'excédent de pâte. J'essaie de faire en sorte que ça adhère bien au bord. Je coupe le papier cuisson qui est en trop. Voilà. Et maintenant, étape importante, je pique à la fourchette un peu partout. Sinon, ça va faire des petites cloques pendant la cuisson. Ça va être hyper relou et pas très beau. Et maintenant, je vais la pré-cuire au four à 180 degrés pendant 10-15 minutes. Je dis 10-15 minutes, en fait c'est dès que la pâte prend une petite coloration, tu l'enlèves et c'est bon parce qu'elle va cuire de toute façon avec les poireaux, la crème et les œufs. Donc pas de soucis, no stress, keep cool. Voilà, alors pendant que la pâte est en train de pré-cuire, on va pouvoir émincer les poireaux. Donc avant évidemment, on les lave bien parce qu'il y a toujours un peu de sable dedans et on les émince assez finement. Alors une fois que tu as tout émincé, tu fais chauffer une poêle avec un bon morceau de beurre dedans. Voilà, et dès que tu entends le beurre chanter, tu peux baisser un petit peu le feu et on balance les poireaux. Voilà, et pendant que les poireaux cuisent, pendant que la pâte est en train de pré-cuire, on peut préparer l'appareil. Donc on va mettre la crème dans un petit coup de poule, on va casser les 3 œufs et fin de l'histoire. On va fouetter un petit coup. On peut assaisonner l'appareil, sel, poivre. On remélange. Moi j'aime bien mettre un petit peu d'ail semoule dedans. L'ail semoule c'est un truc que j'utilise vraiment souvent. Ça apporte vraiment un petit truc aux recettes. Voilà, on mélange bien et c'est bon. Voilà, en général, les recettes très simples, elles vont être réussies grâce aux assaisonnements. Donc, n'hésite pas à bien assaisonner, à toujours goûter ce que tu fais. Là, par exemple, l'appareil œuf crème, si c'est bien ajusté en sel, en poivre. Sinon, on rajoute. Dans la pâte brisée, on a bien assaisonné. On a mis des herbes de Provence, on a mis du piment de Cayenne, on a mis du poivre. Dans les poireaux, je vais rajouter du sel et du poivre. Tu fais vraiment ce que tu fais avec les assaisonnements. Si tu adores le curry, et ben, au moment de faire ta pâte brisée, tu rajoutes un petit peu de curry. Ça va apporter un petit twist, un petit peps à ta recette. C'est vraiment les assaisonnements qui font la diff. Voilà, donc j'ai pré-cuit la pâte brisée. Tu vois qu'elle est légèrement colorée, mais pas totalement cuite. Donc c'est parfait là. Je la mets de côté. Ah. Voilà, donc les poireaux sont bientôt cuits. Je peux assaisonner. Donc je mets une bonne grosse pincée de sel dedans. J'ai mis du poivre aussi. Ok, donc pendant que les poireaux terminent de cuire, on va tailler des petites tranches du chèvre. Le chèvre c'est vraiment optionnel, mais je trouve que ça apporte un vrai petit truc sympa à la tarte. Ok, donc là les poireaux sont cuits, je peux les débarrasser dans la pâte en les répartissant bien. Parfait. Je répartis le chèvre un petit peu au-dessus et je vais verser l'appareil crème œuf dessus, tout doucement pour pas que ça déborde, précisément comme ici. Voilà, nickel. Donc là ma tarte elle est un petit peu chargée mais c'est pas grave. Donc là ça part au four à 190 degrés pendant 25-30 minutes. A few moments later. Et voilà, donc ça fait 25-30 minutes à 190 degrés. Donc voilà, on va démouler ça, qu'est-ce que je te dis. Après l'avoir démoulé, ça sent méga bon le chèvre et les poireaux avec un soupçon d'herbe de Provence, c'est incroyable. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc une recette très facile à faire. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Et puis c'est gourmand quoi. Regarde-moi ça, ça te donne envie quand même. On va goûter. Bah tu vois, tout à l'heure je te parlais de la pâte brisée. Bah là franchement ça apporte un truc fantastique quoi. On sent vraiment les herbes de Provence et tout ce qu'on avait mis dans la pâte brisée, en plus des poireaux et du chèvre. Ce qui fait que sur une recette toute simple au premier abord, et ben on se retrouve avec une explosion de saveurs et
un truc hyper gourmand quoi. En gros, ça met pas tant de temps que ça. Le seul truc un peu long, ça va être les poireaux à émincer. Si t'es pas hyper à l'aise avec un couteau, ça peut prendre un peu de temps. Mais en gros, pendant que tu précuis ta pâte au four, t'éminces les poireaux. Ensuite, tu mets tes poireaux à cuire. Et pendant que ta pâte précuit au four, pendant que tes poireaux sont en train de cuire, tu prépares les œufs avec la crème. Et après, t'as fini ça, les poireaux sont finis, la pâte a fini de précuire, tu rassembles tout, ça part au four. Fin de l'histoire. J'insiste encore une fois sur les assaisonnements. C'est vraiment une recette très simple, très gourmande, très bonne, qui peut vraiment partir dans les étoiles avec un bon assaisonnement. Les étoiles. On parle d'astronomie là quand même. Qui dit mieux? Donc voilà. Avec une bonne pâte brisée, des assaisonnements justes, tu as une recette formidable. Crois-moi bien, j'insiste. Formidable. Écoute, j'espère que cette petite recette va t'inspirer et que tu vas la faire. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est tout ce que j'ai à dire en fin de compte. Hein. Déjà pas mal. Déjà pas mal. Sur ce, je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine recette. Et ça, c'est quand même un atout majeur. Majeur. Ah non, ça c'est un Dex. Ah là là! Putain, je me suis vraiment tapé là. 50, 60 litres, 60 litres. Ouais, c'est énorme. Donc là, j'ai mis un échantillon, mais il y a un petit camtar derrière. La France, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas... Je pense pas, bon, d'accord.